Shalom Aleichem, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, Bisrot Rabbeim Pido soit avec vous. Chaque jour, lorsqu'on fait la prière, on évoque Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos parents. Alors, il y a une question qui se pose. Est-ce que vous savez que la Torah, elle a été donnée après que les Juifs, ils ont quitté l'Égypte? À peu près peut-être 600 ans après Abraham Abinu. Les Juifs, ils sont restés en Égypte 400 ans, et puis après, ils ont reçu la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui se pose? Est-ce Abraham, Yitzhak et Yaakov, est-ce qu'ils ont respecté la Torah avant qu'elle ait été donnée? Est-ce qu'ils mettaient tefillin? Est-ce qu'ils faisaient Shabbat? C'était quoi? Parce qu'on a vu, par exemple, on a vu que Yaakov Abinu, il s'est marié avec 2 sœurs. On a vu que Shimon, il s'est marié avec sa sœur Dina. On a vu aussi que chaque tribu, et Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda, etc., chacun il est né avec une fille. Chacun avec sa jumelle et ils se sont mariés avec. On a vu que Yehuda, il s'est marié avec sa belle-fille. Il a eu des enfants avec elle. Alors quoi? On a vu qu'aussi Amram, il s'est marié avec sa tante. Alors qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Alors maintenant, comment on peut expliquer? C'est des questions que beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On sait très bien que Noah, après le déluge, le bon Dieu lui a donné 7 mitzvot. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas manger la viande crue, couper un membre d'une vache et de le manger. Il y a 7 mitzvot. De croire en Hachem, il ne faut pas faire l'idolâtrie. Il y a des mitzvot que Hachem a donné 7 mitzvot. Alors maintenant, est-ce qu'Abraham il a fait que 7 mitzvot, ou il a fait tout, ou bien comment on peut expliquer? Vous savez, mes amis, je vous donne une réponse qui est un peu difficile à comprendre, mais je voudrais simplement vous dire que vous savez pourquoi le bon Dieu nous a donné la Torah? Regardez Adam Arishon. Adam Arishon, le bon Dieu ne lui a pas donné la Torah. Il lui a donné ce mitzvah. Il lui a dit ne mange pas de cet arbre. C'est tout. Mais on n'a pas vu qu'il lui a donné la Torah. On n'a pas vu qu'il lui a dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas fais ça. Non, une seule mitzvah il a fait. C'est tout. Alors, il faut savoir que la Torah que le bon Dieu nous a donnée, c'est pour s'attacher à lui, pour se connecter avec lui. La seule chose qu'on peut se connecter avec Hachem, c'est que on a une kippa qui nous connecte avec le bon Dieu, on a talit qui nous connecte avec le bon Dieu. Lorsqu'on regarde, on se rappelle de la Torah. Les femmes, ils ont Nida. Alors, le fait qu'ils respectent Nida, c'est Hachem qui me l'a dit. Alors, chaque chose qu'on fait, c'est Hachem qui a dit. Alors, donc, dans la vie de chaque jour, c'est Hachem qui l'a dit, c'est Hachem qui a fait, c'est Hachem qui a fait. Alors donc, c'est les mitzvot qu'on fait du matin au soir, la prière le matin, l'après-midi, le soir, et tous les mitzvot, mettez tefillin, mettez talit, tous ces mitzvot-là pour nous connecter avec Hachem, parce que le Tzara est très fort. Le Tzara est très fort. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'avaient pas besoin de la Torah pour être connectés à Hachem. Ils étaient comme des malachim, comme des anges. Vous savez, mes amis, Abraham Abinu, tout le temps, les anges, ils venaient chez lui. Yitzhak aussi. Yaakov aussi. Yaakov, il voyait les anges qui, tout le temps. Lorsqu'il a envoyé des messagers à Esav, son frère, lui disant, voilà, j'arrive, il lui a envoyé des messagers. Quels messagers? Des anges, des malachim. Donc, vous comprenez que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont à Gan Eden. Le Gan Eden, eux, personne ne peut être avec eux. Ils sont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, eux, ils n'avaient pas besoin des mitzvot pour être connectés à Hachem. Mais est-ce qu'ils ont fait ou ils n'ont pas fait? Ça, ce n'est pas notre problème. Ils étaient connectés. À tel point, même mon cher Rabbeinu, lorsqu'il avait un problème, il priait Hachem par le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que mes amis, qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont dépassé mon cher Rabbeinu. Lorsqu'on fait la prière, on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Yaakov. Mais on ne dit pas le Dieu de Moshe ou le Dieu de David Ameler. Pourquoi? Parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont dépassé. C'est nos parents. On les appelle les Avot Agdushim.
Vous savez, une fois, Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem pourquoi. Et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu n'arrives pas à être comme Abraham, avec Yitzhak et Yaakov. Toute leur vie, ils ont souffert, jamais ils ont dit pourquoi. Et toi, tu dis pourquoi. Donc, mes amis, la réponse, est-ce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov ont respecté la Torah, ont fait la Torah? Ça, on ne sait pas. Tout ce que je peux vous dire, ils étaient au-delà de ce qu'on peut imaginer. Le plus important, c'est qu'ils étaient connectés à Dieu. Le fait qu'ils étaient connectés à Hachem, donc ils n'avaient pas besoin de la Torah. Comme je vous ai dit, ils n'avaient pas de Yitzhara. Abraham, Yitzhak, ils n'avaient pas de Yitzhara. Parce que la Torah, c'est pour combattre le Yitzhara, pour être connectés à Hachem. Eux, ils étaient connectés. Ils ont travaillé sur eux-mêmes pour être connectés à Hachem sans la Torah. Sans la Torah. Ils sont arrivés à un niveau très, 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 très spirituel. Mes amis, c'est grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov que Mashiach va venir. C'est grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'on vit. Et on vit grâce à eux. Que Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie et la prospérité. Mes amis, nous, on n'est pas Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous, on a besoin de la Torah pour, Be'ezat Hachem, pour combattre le Yitzhara. Et, Be'ezat Hachem, qu'on verra Mashiach venir. Amen. Que Hachem vous protège. Amen.